Bonjour Guylaine, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Guylaine Belfort, retraitée, secteur privé de l'informatique et intéressée par la démarche citoyenne mise en œuvre pour les élections départementales. Quelles sont les raisons qui a fait que tu as porté ta candidature sur cette liste? Ma candidature, finalement, est dans la continuité de celle que j'ai eue au niveau de ma commune, qui est de travailler avec les gens, et parce que qui mieux que les personnes concernées peut aider à trouver des solutions adaptées à leur situation. Voilà, donc c'est une démarche de fond et que je poursuis au niveau des élections départementales. D'accord, donc tu es très intéressé par cette démarche de participation citoyenne. Tout à fait. Euh, Considérant qu'il faut retrouver le chemin de la politique, que l'ensemble des habitants retrouvent le chemin de la politique pour leur vie quotidienne et des conditions d'existence tout à fait décentes pour tout le monde. D'accord. On a évoqué ensemble il y a quelques instants la stratégie du vote utile. Qu'en penses-tu? Le vote utile, c'est un épouvantail qui est dressé par des partis politiques qui ne veulent pas se remettre en cause sur la politique menée, parce que le Front National n'est que le résultat, les gens qui se réfugient dans ce vote-là, ou dans l'abstention d'ailleurs, eh bien c'est le résultat d'une déception, d'une très grande déception par rapport aux décisions prises par le gouvernement socialiste et soutenu par la droite, il faut bien le dire aussi. D'accord. Tu évoquais aussi le fait que pour toi, les élections départementales n'étaient pas des élections locales. Peux-tu nous en dire plus? Oui, les élections départementales, effectivement, sont locales au sens où c'est une partie du territoire de notre pays, mais au niveau des décisions politiques, il est clair que le département subit de plein fouet les décisions du gouvernement, que ce soit la réduction des dotations pour nos collectivités territoriales, ou là, eh bien, toutes les politiques publiques en direction des personnes les plus faibles, pour les personnes âgées, pour les investissements, pour les services publics, eh bien tout ça, ça va subir des coupes euh, absolument catastrophiques et qui vont nuire à la vie des gens et qui vont encore plus provoquer du chômage et de la pauvreté. Donc, si je rejoins la première question que je t'ai posée, voter utile, c'est cautionner l'austérité pour toi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment laisser faire ce qui se passe aujourd'hui et puis voir l'amplifier, puisque on sait que de 2015 à 2017, les réductions des moyens au département vont être encore plus importantes. Oui, je voulais rajouter à ce que je viens de dire concernant les départements et les effets de la réduction des dotations. Je voulais rajouter que la loi Macron, qui vient de passer en force euh, par le recours au 49.3 à l'Assemblée nationale, va avoir aussi des effets destructeurs et des influences sur les départements, puisque les licenciements vont être facilités, la précarité va être généralisée, le droit du travail va être cassé, laissant aux employeurs vraiment toute latitude pour faire ce qu'ils vont vouloir faire et sans avoir de possibilité de recours. Je crois que ces effets vont être dévastateurs et que les départements, avec moins de moyens, auront encore moins de possibilités de faire face aux résultats négatifs de la politique qui sera menée. Et les départements, donc, ne sont pas une bulle en dehors du pays, mais vont subir de plein fouet. Et c'est en ça que je dis que les élections départementales ne sont pas des élections locales. Que c'est vraiment la politique d'austérité menée au niveau national qui va rejaillir sur le département. Donc il faut s'y opposer. D'accord. D'après toi, cette loi Macron est-elle une loi de gauche? Ah, pas du tout, c'est une loi régressive que la droite d'ailleurs soutient en applaudissant. Donc je crois que là, le terme de gauche est vraiment abusivement utilisé et perd son sens quand on parle de la loi Macron. D'accord. Donc, le Parti socialiste, notamment par son exécutif, aujourd'hui n'a rien d'un parti de gauche. Ah, n'a rien d'un parti de gauche. Et au niveau des départements,
Les élus qui soutiennent cette politique-là, pour moi, cautionnent et sont complices de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que uniquement, enfin, réduire les élections départementales au local pour pouvoir sauver les meubles, ben moi je crois que c'est malhonnête. Que c'est malhonnête et qu'il faut avoir le courage d'assumer les choix que l'on peut faire. Et quand on soutient une politique d'austérité, eh bien, ne pas le dissimuler aux électeurs. D'accord. Tu as quelque chose à rajouter, une petite déclaration pour les électeurs? Oui, il y a un autre aspect qui me tient à cœur, c'est la mixité sociale. Aujourd'hui, on voit que la parité, donc hommes-femmes, pour les départementales, est réalisée. Mais en termes sociaux, si on faisait une étude sérieuse, on verrait que certaines catégories sociales sont complètement écartées des assemblées qui prennent des décisions, qui sont les porte-paroles des habitants. Euh, que l'on, je pense aux employés, je pense aux ouvriers, je pense aux personnes dans la précarité. C'est vrai qu'il n'y a aucune représentation et aucune participation. Et ça, c'est absolument anormal. Et la mixité sociale est indispensable pour trouver les meilleures solutions possibles au, à la vie et aux problèmes rencontrés par les gens dans la vie quotidienne.